Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ai envie de vous partager 10 astuces pour rester zen quand on tricote, surtout lorsqu'on débute, mais pas que. Quand on se lance dans le tricot, au-delà du fait d'avoir l'objet fini, que ce soit un vêtement, un accessoire, on s'imagine le tricot comme une activité très détente qu'on fait installer dans son canapé avec son petit thé bien chaud à côté de soi pour se créer un petit objet cocooning. En réalité, lorsqu'on débute, c'est rarement le cas. On passe plus de temps à essayer de comprendre ce que l'on doit faire qu'à réellement tricoter. Le fil et les aiguilles décident de faire tout le contraire de ce qu'on demande. On se trompe, on s'agace. En réalité, généralement, rien ne semble aller dans notre sens. Et puis on se demande même pourquoi on a commencé cette activité pour nous détendre, alors qu'en réalité c'est l'opposé total qui est en train de se passer et des fois on a même envie de tout mettre à la poubelle. Donc aujourd'hui je vais passer en revue les 10 choses qui peuvent nous agacer lorsqu'on tricote, surtout lorsqu'on débute, mais surtout je vais vous partager 10 astuces par rapport à ces points-là pour que l'activité tricot soit plus un plaisir, plus de la détente et globalement un moment plus agréable. Alors le premier point un petit peu agaçant quand on démarre le tricot, c'est qu'on a les mailles qui glissent, qui tombent toutes seules des aiguilles. On se demande comme par quelle magie ça peut arriver. Ça peut être lié au matériel que vous utilisez. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous débutez, commencez par utiliser des aiguilles plutôt en bois ou en bambou plutôt qu'en métal, parce que les aiguilles en métal ont tendance à glisser plus et donc vous aurez moins l'impression qu'elles ont tendance à s'échapper si vous utilisez des aiguilles en bois. Le deuxième point n'est pas forcément un point qui concerne uniquement les débutants au tricot. Le deuxième point concerne le montage des mailles sur l'aiguille lorsqu'on débute son tricot. Tout tricoteur et tricoteuse a déjà eu ce cas-là à un moment donné, faire un montage à la continentale ou long tail cast on et ne pas avoir gardé assez de fil pour finir le montage des mailles et donc devoir tout recommencer. Ça c'est clairement très agaçant quand on a monté un certain nombre de mailles, de tout devoir reprendre à zéro. Et donc l'astuce pour justement prévoir suffisamment de fil pour le montage à la continentale, il y a deux méthodes. La première méthode pour s'assurer d'avoir assez de fil, c'est donc d'abord vous allez commencer par faire votre première maille, donc vous faites un nœud coulant et puis vous la mettez sur votre aiguille et puis ensuite vous allez entourer le fil autour de votre aiguille 10 fois. Bien repérer en passant le fil à l'endroit où se terminent justement les 10 tours d'aiguille, dérouler et puis cela vous permet de vous rendre compte combien de fil il vous faut pour 10 mailles. Vous allez ensuite multiplier cette taille ou reporter cette taille en fonction du nombre de mailles que vous avez à monter sur votre aiguille. Donc par exemple si vous avez 50 mailles à monter, eh bien vous reporter 5 fois cette longueur et puis généralement j'en garde même encore un petit peu plus de rab juste pour être sûr. Sinon une deuxième méthode consiste à regarder la largeur de votre projet. Eh bien moi je garde en général 3 à 4 fois cette longueur là et donc pour 20 cm je vais garder entre 60 et 80 cm de fil de marge pour réaliser mon montage à la continentale. Et malgré le fait d'avoir cette astuce en tête, ça m'arrive encore des fois de ne pas garder assez de fil quand je n'utilise pas ces méthodes-là, bien entendu. Le troisième point qui est un petit peu énervant quand on débute, c'est une fois qu'on a fait le montage de nos mailles, c'est que notre montage est tellement serré qu'au final on n'arrive même pas à rentrer notre aiguille dans nos mailles sur notre rang de montage. Ce premier rang c'est toujours finalement le plus difficile parce qu'on se lance et on n'a peut-être pas, c'est peut-être nos premières mailles tricotées ou au contraire on n'en a pas fait depuis un petit moment et donc ce premier rang
est particulièrement agaçant quand on a justement monté les mailles de façon trop serrée sur notre aiguille. Donc ce que je vous conseille, c'est de serrer un petit peu moins le rang de montage. Je vais vous montrer justement un rang de montage serré et au contraire un rang de montage un peu plus lâche pour que vous vous rendiez compte. Donc ici on a un rang de montage très serré, vous voyez que je tire sur mes 2 fils à chaque fois. Puis à droite on a un rang de montage bien plus lâche où on voit que les mailles sont plus souples autour de l'aiguille. Donc évitez au moment de ce rang de montage de serrer trop sur votre aiguille. Si vous avez un petit peu trop serré, vous pouvez aussi rapprocher les mailles de la pointe parce qu'en général la pointe de votre aiguille elle est un petit peu plus fine et donc vous aurez un peu plus de place pour y insérer votre aiguille droite. Et puis enfin, quand mes mailles sont un petit peu trop serrées, j'applique une pression avec mon index gauche sur la maille, donc pour ramener la maille de l'arrière vers l'avant. Ça permet de tendre le brin à l'arrière de la maille et du coup de détendre le brin à l'avant, ce qui permet également d'insérer plus facilement l'aiguille droite dans cette maille. Le 4e point, et un point à mon avis très important, c'est quand on n'arrive pas à reconnaître la maille, si la maille qu'on vient de tricoter c'est une maille endroit ou une maille envers. Quand on débute au tricot, on a du mal à se repérer dans ce qu'on a fait, et en plus, si vous êtes comme moi, à 5 minutes après que vous soyez installé, il est possible qu'on vienne vous demander quelque chose et donc vous ne savez plus exactement si vous venez de faire une maille endroit, une maille envers. Le réflexe souvent c'est de tout détricoter alors que vraiment il n'y a pas de quoi prendre des mesures aussi extrêmes. Je voulais ici intégrer dans cette vidéo de vous montrer comment on repère si on a fait une maille endroit ou on a fait une maille envers pour vous faciliter votre repérage dans votre tricot. Globalement c'est très pratique de savoir repérer si on a fait une maille endroit ou une maille envers, mais notamment d'autant plus si on tricote certains points texturés comme le point de riz qui est justement une alternance de maille endroit et maille envers. Et si on arrive à repérer ce qu'on vient de faire, eh bien c'est beaucoup plus facile si on est interrompu ou si voilà, on lève les yeux de notre tricot de se rendre compte, de se rappeler ce qu'on a fait. Donc pas de jugement, donc moi aussi ça m'arrive d'avoir l'impression d'être un poisson rouge et de pas me rappeler ce que j'ai fait il y a 2 secondes. Et donc le petit rappel de la maille endroit et la maille envers, donc lorsque vous venez de tricoter une maille envers, la maille forme un petit trait juste à la base de l'aiguille. Et au contraire, quand vous tricotez une maille endroit, ça forme un petit V, ou en tout cas il y a deux petits fils que vous voyez juste en dessous, deux traits un peu inclinés qui ressemblent à un petit V qui se forme à la base de l'aiguille à la place. Même esprit, le 5e point, c'est savoir repérer l'envers et l'endroit de son tricot. Savoir si on doit tricoter un rang endroit ou si on doit tricoter un rang envers. Souvent sur les patrons c'est indiqué par les petites abréviations END ou ENV, mais pour plus de sécurité ou pour que vous soyez sûr de savoir si le côté que vous êtes en train de regarder de votre tricot c'est l'endroit ou l'envers, je vous invite à mettre un petit marqueur sur l'endroit avec un petit mousqueton, vous l'accrochez à une de vos mailles et comme ça, plus besoin de réfléchir, vous savez toujours quel est l'endroit et quel est l'envers de votre tricot. Le point 6, ça m'arrive tout le temps. Même encore maintenant, un peu moins maintenant quand même. Le point 6, c'est ne plus savoir où on en est lorsqu'on reprend notre tricot. On croit toujours qu'on va savoir et qu'on va s'en rappeler, mais la réalité est que même si on reprend des fois 5 minutes, une demi-heure, le lendemain, 3 jours, 3 semaines après, oui ça m'arrive des fois de laisser beaucoup de temps avant de reprendre un tricot et donc c'est vraiment pénible quand on reprend le tricot et on est complètement perdu, on ne sait pas où on en est, on sait plus où on en est sur le patron, on n'arrive pas à repérer dans le tricot où est-ce que on s'est arrêté. Et donc là l'astuce que j'utilise encore tous les jours c'est de noter, annoter, surligner, marquer, faire des bâtons, bref il y a plein de méthodes pour
justement ne pas avoir à se souvenir où on en est dans notre tricot, mais avoir juste à regarder le patron, les explications pour se rappeler où est-ce qu'on s'est arrêté. Donc ça peut être faire des bâtons pour les rangs, ça peut être utiliser un contre-rang. Donc moi par exemple j'ai une bague contre-rang ou alors un contre-rang avec des anneaux. Ça peut être surligner les rangs sur les patrons. Il y a vraiment plein de techniques différentes que vous pouvez utiliser, soit avec un papier, soit sur votre tablette si vous en avez une. Il y a plein de techniques, mais en tout cas, prenez ce temps de noter ce que vous venez de finir, le rang que vous venez de finir, la partie que vous venez de finir, parce que ça vous tranquillisera et quand vous reprendrez votre tricot, vous serez directement prête ou prêt à reprendre le tricot et vous n'aurez pas besoin de vous poser la question ou de chercher pendant 5-10 minutes où est-ce que vous étiez arrêté avant. Le point 7 qui peut aussi arriver quand on débute au tricot, mais pas que, c'est de ne plus avoir le bon compte de mailles. Donc en soi, il n'y a pas vraiment d'astuce pour éviter les erreurs. Hein. On peut faire plein de choses, mais des fois il y a quand même des erreurs qui arrivent, on n'est pas à l'abri. L'astuce que j'utilise pour m'en rendre compte le plus rapidement possible, parce que c'est surtout ça l'important, c'est quand on fait une erreur, c'est pas dramatique, mais il faut s'en rendre compte, c'est plus facile si on s'en rend compte assez rapidement, on a moins à détricoter pour réparer notre erreur. Donc un conseil que je vous donne, c'est compter vos mailles régulièrement. Tous les rangs si besoin, entre deux parties, etc. Sous les patrons, généralement, c'est écrit régulièrement le nombre de mailles. Vérifiez bien que vous avez le bon nombre de mailles régulièrement, donc comptez-les et comme ça, vous vous rendrez compte plus rapidement si vous avez fait une erreur et vous aurez moins à défaire, moins à détricoter dans le cas échéant. Le 8e point qui peut un peu nous agacer ou au contraire nous faire paniquer même, c'est perdre une maille. Surtout quand on débute, on a juste envie de tricoter, faire des mailles. Le fait de devoir réparer une erreur ou de détricoter paraît vraiment insurmontable. Mon astuce dans ce cas, c'est avoir le matériel à portée de main. Donc en l'occurrence, j'ai toujours à côté de moi ma pochette à aiguille et dans cette pochette à aiguille, j'ai un crochet. J'ai un crochet qui est donc toujours à portée de main au cas où j'en ai besoin, donc au cas où je perds une maille. Ainsi, j'ai mon crochet juste à côté de moi. Si je perds une maille, eh bien hop, je le prends et je la remets sur mes aiguilles. Je n'ai pas besoin de farfouiller et donc de risquer que ou de lâcher mon tricot et donc de risquer que cette maille glisse encore plus bas. Je peux tout de suite m'en occuper sans risque d'aggraver davantage la situation. Éventuellement aussi, vous pouvez y accrocher, si vous n'avez pas de crochet sous la main pour le faire tout de suite, y accrocher une épingle à nourrice. Comme ça, vous sécurisez cette maille, elle ne risque pas de tomber plus bas. Et puis, vous pouvez tranquillement aller chercher un crochet pour récupérer et remettre bien cette maille sur vos aiguilles. Petit bonus, ce petit conseil de matériel à portée de main, je l'utilise aussi pour la paire de ciseaux. Donc dans ma pochette à aiguille, j'ai toujours une mini paire de ciseaux dans la pochette zippée et comme ça je sais toujours que j'en ai une paire à disposition, j'ai pas besoin de farfouiller dans toute la maison pour trouver une paire de ciseaux parce que quand même les paires de ciseaux ça a tendance à disparaître presque autant que les chaussettes dans la machine à laver. Le 9e point qui peut un peu stresser, voire même complètement faire paniquer, c'est de se rendre compte qu'on a fait une erreur et surtout se rendre compte qu'on va devoir détricoter.
Le mot détricoter quand on débute au tricot fait extrêmement peur. Moi la première, j'ai mis un sacré moment avant de me lancer sereinement dans le détricotage et pour autant il y a des techniques qui peuvent être mises en œuvre pour que ce moment soit pas source d'angoisse. Il y a finalement deux façons de faire pour détricoter. Soit vous pouvez détricoter petit à petit, donc détricoter maille par maille, ou alors vous allez pouvoir aussi détricoter beaucoup de mailles d'un coup, voire beaucoup de rangs d'un coup. Donc pour détricoter petit à petit, voilà comment je procède. À chaque fois, maille par maille, je mets mon aiguille gauche dans la maille sur mon aiguille droite, dans la maille d'en dessous, et puis je retire le fil qui entoure mon aiguille droite avec ma main droite. Donc ça je peux le faire petit à petit, maille par maille, donc ça peut prendre un peu longtemps, et je le fais que quand j'ai vraiment pas beaucoup de mailles à détricoter. En tout cas, quand j'ai moins d'un rang. Si j'ai plusieurs rangs à détricoter, je vais pas du tout utiliser cette méthode-là. Je vais plutôt y aller franco, on va dire, et détricoter plusieurs rangs d'un coup. Pour détricoter plusieurs rangs d'un coup, si le fait de détricoter comme ça plusieurs rangs, finalement d'enlever les mailles, toutes les mailles de ces aiguilles vous stresse, vous allez pouvoir mettre une ligne de vie. Une ligne de vie, c'est un petit morceau de fil qu'on vient mettre dans un rang. Donc pour réaliser ma ligne de vie, j'ai pris un morceau de fil autre qui ne vient pas de ma pelote. J'ai enfilé mon aiguille à laine et là je passe dans chacune de mes mailles de mon rang, dans une des pattes, et je vais faire ça le long de tout le rang. Donc cette ligne de vie, on vient la positionner dans notre tricot, donc soit vous la faites à un moment donné où vous n'êtes pas certain, vous allez amorcer à un moment un petit peu compliqué, donc vous la mettez juste en dessous, comme ça s'il se passe un truc, vous aurez votre ligne de vie, ou alors si vous êtes rendu à détricoter, vous pouvez le mettre à ce moment-là et comme ça, quand vous détricoterez, le détricotage va se faire que jusqu'à ce point-là et rien ne sera détricoté en dessous cette ligne de vie. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre mais ça prend un petit peu de temps et donc moi régulièrement je ne me prends pas la tête mais c'est parce que j'ai aussi un peu d'habitude sur le sujet et donc je détricote directement, donc j'enlève toutes les mailles de mes aiguilles et puis je tire sur le fil jusqu'au point auquel j'ai envie de revenir. Mon astuce est plutôt sur finalement la dernière étape, c'est de remettre ces mailles sur ces aiguilles et là pour le coup mon astuce c'est d'utiliser des aiguilles plus petites. J'utilise notamment dans le cas de tricot circulaire avec des aiguilles circulaires interchangeables, je vais prendre une paire d'aiguilles bien plus petites par rapport à celles que j'utilisais pour tricoter pour que ce soit plus facile de les remettre ces mailles sur les aiguilles. Ça vaut si vous avez détricoté un peu à la kamikaze comme moi ou même si vous avez mis en place une ligne de vie, c'est bien plus facile de mettre une petite aiguille dans une maille un peu plus grosse que de vouloir remettre l'aiguille par exemple 4 mm alors que vous avez tricoté des mailles avec cette aiguille là. Je vous assure, ça va faire toute la différence. Le dernier point, c'est ne plus savoir où on est dans notre rang ou au contraire avoir du mal à repérer certaines parties. On commence par une bordure au point mousse, puis après on doit passer sur une autre façon de tricoter, il y a de la dentelle à intégrer, etc. Et des fois, on peut se tromper, faire la bordure une maille de plus, ou voilà, ça peut créer un décalage dans notre tricot. Donc pour cela, souvent dans les patrons, on nous indique d'ajouter des anneaux marqueurs. Et mon conseil, c'est si vous avez le besoin, si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas assez,
n'hésitez pas à en rajouter pour vous guider davantage. Moi j'avoue que j'aime bien en mettre souvent un petit peu plus que ce qui est indiqué, pour me dire bah là c'est la bordure, donc je mets un petit anneau marqueur, comme ça je tricote, je sais qu'il faut que je tricote à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur, et après ça change de rythme, et comme ça je segmente mon rang en différentes parties, et ça permet donc de toujours savoir où j'en suis rendu dans mon rang, et d'éviter de me tromper, de bien avoir des repères au niveau de différentes parties. Donc en termes d'anneaux marqueurs, il y a différents systèmes qui existent. Vous pouvez tout simplement acheter des épingles à nourrice en poule ou même les récupérer sur les vêtements que vous achetez dans le commerce. Il arrive souvent que les étiquettes soient accrochées avec ce type d'épingles à nourrice. Et puis après, il existe beaucoup de marchands qui vendent des petits anneaux marqueurs. Moi j'avoue que j'aime bien utiliser des petits anneaux marqueurs ronds, assez discrets on va dire, pour que mon tricot soit plus fluide, mais il en existe plein d'anneaux marqueurs magnifiques. Enfin, petit point que je vous souhaitais aborder, donc c'est un peu un bonus, ou alors en tout cas c'est un élément pour vous rassurer, parce que quand on débute au tricot, notre tricot est pas forcément très régulier. Nos mailles nous paraissent pas très belles, des fois il y a des mailles qui sont un petit peu plus grosses, un peu plus petites, et ça peut être un petit peu source de stress, notamment quand on est perfectionniste, comme moi je peux l'être. Déjà rassurez-vous, cette régularité dans le tricot va venir avec le temps. Vous allez au fur et à mesure apprendre à mieux maîtriser le fil et la tension du fil et donc de vos mailles par la suite, donc elles vont devenir au fur et à mesure de plus en plus régulières. Deuxième point, lorsque vous allez laver votre tricot, finalement les mailles vont un petit peu bouger et naturellement vont s'homogénéiser dans votre tricot, donc ça c'est déjà un point très positif. Et enfin, ma petite astuce pour avoir des mailles plus régulières lorsqu'on tricote en lâchant l'aiguille. C'est vrai que quand on débute au tricot, généralement, donc on pique notre maille avec notre aiguille droite, on la lâche, on prend notre fil avec notre main droite, on entoure et puis après on récupère à nouveau notre aiguille. Le fait de lâcher le fil pour prendre notre aiguille entraîne justement cette tension un peu irrégulière, parce que le fil va pas toujours être tendu de la même façon quand on va le récupérer. Donc mon astuce pour avoir une meilleure tension et des mailles plus régulières lorsqu'on tricote de cette façon-là, c'est que j'entoure moi la laine autour de ma main pour qu'elle soit toujours finalement à peu près à la même tension lorsque je passe mon fil autour de mon aiguille. Et voilà, je vous ai donc partagé 10 astuces pour rendre la pratique du tricot plus agréable. Ce sont des astuces que j'utilise quasiment encore tous au quotidien pour que le tricot soit une activité zen qui détende. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si il y a d'autres points qui vous agacent dans la pratique du tricot, je vous invite à me le faire savoir en commentaire pour peut-être trouver une solution ensemble. Si vous avez des astuces que vous utilisez au quotidien pour que justement le tricot soit une activité plaisante et agréable, je vous invite à nous les partager en commentaire afin d'en faire bénéficier toute la communauté. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!